Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Guinée. Et la Guinée dit non à l'AES. Et donc, par la voix de son premier ministre, la Guinée donne ses explications. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de tout ce qui s'est passé là, mais je vais prendre ce premier titre. Donc, c'est une interview avec VOA, Voice of America. Donc, le premier ministre guinéen Bahouri a parlé de quelques questions, a répondu à quelques questions de VOA. Dans son discours à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU à New York le 28 septembre, le premier ministre guinéen Bahouri a rappelé cette date symbolique de l'indépendance de la Guinée en 1958 et du rassemblement tragique de 2009. Donc ça, c'est le massacre de 2009 au stade du 28 septembre, donc le même nom. Avant son intervention, Nathalie Barge lui a demandé quelles sont les attentes de la Guinée qui entame sa 4e année de transition militaire depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. Donc Nathalie Barge, c'est du coup la journaliste de VOA qui posait la question. Alors, donc sans plus tarder, nous allons commencer rapidement et plus surtout j'ai la partie la plus intéressante qui est plus bas parce que c'est là qu'il parle de VOA. Bahouri, premier ministre guinéen. Le message de la Guinée, c'est le message de l'espoir. C'est le message pour une prise en compte de manière beaucoup plus efficiente des problématiques du développement, des changements climatiques, de l'évaluation du massif du Fouta Djallon comme patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui contribuera à permettre à 15 États de l'Ouest africain de préserver ce massif qui est indispensable pour la sécurité humaine dans cette zone. La question de l'eau est déjà présente du fait d'une désertification du Sahel qui amène les conflits que nous connaissons. Donc, grosso modo, le message de la Guinée, c'est le message d'un pays qui a une vocation d'être aussi partie prenante dans le développement durable, dans la participation pour actualiser et faire bénéficier à ces populations des changements technologiques et ces innovations. Et puis, qui veut que l'Afrique, principalement, soit un espace de paix, de sécurité et de stabilité pour tous. Voilà, et puis ensuite, donc, il y a eu énormément de questions, beaucoup de questions. Et puis, j'arrive à la partie la plus intéressante qui est un peu plus bas, très bas même. Voilà. Là, la question, VOA, donc la journaliste de VOA pose la question. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont aussi des régimes militaires issus de coups d'État comme la Guinée. Toutefois, l'on remarque un certain recul de la Guinée par rapport à ces trois pays qui ont créé l'AES et qui se sont donc exclus, on va dire, des organisations existantes et qui font route de leur côté. Est-ce que l'on a reproché à la Guinée de faire en quelque sorte bande à part, ou autrement dit, quelle est votre vision sur ces pays et votre mode de communication avec eux dans la région? Alors, c'est une très bonne question. Alors, Bahouri répond, la Guinée est un pays qui a une histoire politique très riche et très dense. Nous sommes le premier pays à accéder à l'indépendance avec le non au général de Gaulle en 1958. Donc c'est le non au référendum du général de Gaulle. Où la Guinée a décidé, a préféré se séparer de la Guinée et de la France. Nous avons été l'un des pays à contribuer à la libération du continent en impliquant les forces de défense. Nous avons aussi quelque chose de fondamental. La société guinéenne, c'est une société décomplexée. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On est décomplexé. Nous n'avons pas le complexe de dire que nous sommes sous l'influence de telle ou telle puissance. Pour actualiser nos potentialités, nos coopérations avec le monde entier. Nous coopérons avec le monde entier. Nous prenons en compte nos intérêts spécifiques, les intérêts de la sous-région et bien entendu le partage des intérêts avec les pays susceptibles de nous accompagner là où nous avons les lacunes ou les faiblesses. Hier, le 24 septembre, j'étais en aparté avec un ministre malien. Je leur ai dit, donc là il parle de l'AES maintenant, je leur ai dit, vous avez la possibilité de rester dans l'AES, mais sachez que l'AES peut être une sous-organisation dans le cadre de la CEDEAO de manière globale. Est-ce que ces pays vont accepter ça? Bon, je ne crois pas du tout. En tout cas, ces pays peuvent réintégrer la CEDEAO, mais je pense qu'ils vont forcément imposer des conditions. Après, la CEDEAO peut accepter ou pas, ou aussi, il y aura des négociations, quoi. Et puis voilà, que chacun ait une part gagnante. Il ne faut pas se détourner de l'organisation qui a plus de 50 ans. Si elle ne fonctionne pas, on peut se détourner. Si elle ne répond pas à nos intérêts, voilà, à nos attentes. Elle a des faiblesses. En tant que Guinée, nous avons eu des récriminations à son égard. Oui, ça c'est lorsque la Guinée
lors du coup d'État de 2021, et donc la CEDEAO a sanctionné la Guinée, et ben, du coup la Guinée a refusé de discuter avec la CEDEAO. Et ensuite, après, les choses se sont arrangées, les tensions ont baissé. Mais c'est pas le cas pour le Mali, le Burkina et le Niger. Mais nous sommes conscients de notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous restons et nous voulons que la CEDEAO se reforme de l'intérieur, soit plus en phase avec les écoutes, les besoins et les problématiques nouvelles. Pour les questions de sécurité, bien avant cette période, nous avions insisté sur l'inefficacité ou le retrait pour des raisons qui leur sont propres de la CEDEAO dans la recherche des voies et moyens de la stabilisation du Sahel, le profil du G5 qui a été mis en place par les pays d'alors. Et donc, en ne prenant pas en compte la dimension sécuritaire, nous sommes tous responsables. C'est la dynamique actuelle que la Guinée va mettre en place pour tenter de convaincre les uns et les autres. Bon voilà, donc ça veut dire qu'en fait déjà c'est un truc qui a été discuté pour eux, pas d'intégration AES. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la Guinée qui est ouverte sur l'océan Atlantique, peut-être que si il y avait, on va dire, alors pas forcément intégrer l'AES, mais justement améliorer ou augmenter les échanges économiques, le partenariat avec ces pays-là. La Guinée pourrait être une porte d'entrée fiable pour ces pays-là, parce qu'il faut comprendre, savoir que ces pays sont des pays enclavés et donc ils n'ont pas de débouché sur une mer, enfin sur l'océan, et donc forcément ils dépendent dans notre pays au niveau qui a des côtes vers l'océan Atlantique pour beaucoup d'importations. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Guinée aurait dû coopérer de plus avec ces pays, ou voilà, vu qu'elle a moins de pression maintenant avec les institutions internationales,